Donc bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc pour la première partie de ce thème sur le traitement des charges et des ETPR. Alors aujourd'hui, ce sujet est important pour nous. On va l'aborder à travers plusieurs points. On va reprendre la démarche de la TIH, parce que sur ce sujet-là, les évolutions que l'on apporte. Ces évolutions, on va les apporter sur l'outil TIC. Donc, on va aussi vous présenter d'abord rapidement l'outil TIC, puisqu'on voit quand même qu'il y a une majorité d'entre vous qui ne l'ont pas utilisé, ou voilà. Donc, ce sera toujours intéressant. Le un des éléments clés d'aujourd'hui, c'est la gestion c'est l'introduction des ETPR, de la gestion des ETPR dès le TIC. Alors, tout ça sera remis en perspective et vous sera précisé. Et on terminera par la notion d'introduction de contrôle dans le CF, enfin avec le CF dès le TIC. Alors, on va reprendre tous ces éléments-là avec des temps d'échange, comme je vous le disais. euh, à la fin de certaines parties. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est aussi dans le cadre d'une démarche que l'on a initiée il y a maintenant pas mal de temps, j'allais dire même plusieurs années, hem, où voilà, suite aux remontées que l'on a pu avoir sur Agora ou lors de différentes rencontres que l'on peut avoir avec vous, sur des freins liés à l'imputation des charges de personnel dans le TIC. Alors, du coup, fort de ces éléments-là qui nous sont remontés, on a constitué un petit groupe de contrôleurs de gestion et contrôleurs de gestion sociale. On est en novembre 2022. On a fait plusieurs réunions d'échange entre voilà, novembre 2022 et mai 2023 pour mettre au clair les difficultés, les freins, qu'est-ce qu'il faudrait pour arranger, voilà, pour faciliter la vie de tout le monde. Et bon, ces éléments on a clôturé grosso modo à l'été, on va dire à l'été 2023, ces échanges-là. Donc, vous avez ici sur l'écran la liste des personnes qui ont participé à ce groupe de travail. Je ne sais pas si certains ou certaines sont parmi nous aujourd'hui, mais en tout cas, qu'ils en soient tous bien remerciés pour la qualité des échanges et pour le travail que nous avons tous réalisé collectivement. Alors, ce groupe de travail a abouti en fait à nous faire un plan d'action en gros sur 2 ans. Dès la campagne 2022, donc celle que vous venez de clôturer, eh bien déjà, il y a eu une première avancée, en tout cas une première évolution dans l'outil TIC, qui a été ces deux fonctionnalités supplémentaires, qui est donc de permettre la bascule de charge d'une catégorie de personnel vers une autre, du PA vers du PS notamment, et effectivement d'isoler les sages-femmes, ce qui n'était pas le cas précédemment. Je vais beaucoup parler sur cette première partie. Agnès parlera beaucoup sur la deuxième. Évidemment, Agnès, tu interviendras en cas de besoin pour préciser mes propos. Donc ça a été déjà, ce point-là a été déjà acté sur la campagne 2022. Pour la campagne 2023, donc on va aller encore plus loin et donc vous proposer d'autres évolutions sur la gestion des ETPR dans le TIC, d'où également une présentation du TIC à venir. Alors, cette convergence des codes ETPR entre la SAE et le RTC-ENC, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis plusieurs années. On est bien conscient que la multiplication des nomenclatures et des remontées, c'est quelque chose de fastidieux et pas obligatoirement de forte valeur ajoutée pour chacun d'entre vous. On travaille avec la SAE, avec les personnes de la SAE, hein, qui ne sont pas de la TIH, hein, donc on travaille avec ces personnes-là aussi. Et tout ça fait que voilà, on amoindrit d'année en année les différences entre la SAE et le recueil RTC-ENC. On a déjà mis depuis 2 ans un premier fichier de correspondance qui était, puisqu'il ne l'est plus, je vais y revenir, qui était un onglet complémentaire qu'on avait dans le fichier plan comptable, qui donnait la correspondance, hein, sur 2 colonnes entre les codes SAE et le code du RTC.
Alors, comme je vous dis, on essaye d'amoindrir ces différences d'année en année. Voilà, à l'année jusqu'à la campagne 2022, on avait encore, certaines différences dont, je vais vous parler maintenant et vous donner un petit peu ce qu'il en est devenu suite à tous ces travaux. Alors il y a 4 différences, qui étaient encore, voilà, qui nous embêtaient encore dans cette convergence, hein, des recueils. Les cadres supérieurs de santé, d'ailleurs certains d'entre vous nous les ont bien remontés à travers des agoras ou des échanges. Les cadres supérieurs de santé qui étaient à reclasser dans la catégorie donc PA admin dans les recueils RTC-ENC. On avait la situation des AMP qui ne sont pas classés de la même façon entre la SAE et le RTC-ENC. D'un côté, en SAE, ils sont classés avec les aides-soignantes et les infirmières, mais en PA soins dans le recueil RTC-ENC, pour une bonne raison dont je parlerai plus tard. On avait une distinction sur les sages-femmes, en gros, sages-femmes hors personnel interne et étudiant, voilà, et donc et personnel interne et étudiant, mais de sages-femmes. Et puis la thématique des étudiants qui ne sont pas comptabilisés dans la SAE, mais par contre qui le sont dans le RTC-ENC et dans vos CF. Alors, ces quatre points, on les a traités, traités, on va aller voir comment on les a traités pour la campagne 2023. Pour la campagne 2023, concernant les cadres supérieurs de santé, la règle dorénavant, la consigne, c'est que chacun reste dans sa catégorie initiale. Donc il n'y a plus pas de retraitement. Les règles d'affectation ne sont pas à modifier. Donc l'exemple ici que l'on vous a donné, et qui est un exemple que l'on a déjà rencontré, c'est qu'un personnel soignant qui participe de façon significative à un projet informatique et qui est affecté à la DSI, bien, restera dans les charges de personnel soignant et sera affecté à la DSI. Ce qui veut dire que ce n'est pas choquant, ce n'est pas nécessairement une erreur, ni quoi que ce soit, ni une atypie, d'avoir du personnel soignant dans une section administrative qui serait la DSI, puisque c'est la réalité des choses que l'on décrit à travers cet exemple. Les AMP, dorénavant donc, seront dans la catégorie personnel soignant, au titre du recueil RTC-ENC. Là aussi, on espère que ça va faciliter les choses. Et concernant les sages-femmes, là où on avait donc le détail étudiant, pays, enfin personnel interne et étudiant, docteur junior et sage-femme, tout a été regroupé dans un seul poste de charge, afin de faciliter à nouveau le recueil pour tout le monde. Alors, concernant les étudiants, bien là, en revanche, on va toujours avoir cette distorsion. Dans le CF, vous indiquez bien toujours vos ETPR étudiants. Dans le RTC, bien les étudiants, selon s'ils sont personnel médical, eh bien dans ce cas-là, ils sont bien dans la catégorie interne et étudiant, ou s'ils sont PNM, ben, ils sont dans chacune de leurs catégories respectives. En revanche, côté SAE, pour le moment, il n'y a pas de code pour les étudiants hors interne et docteur junior, bien évidemment. Donc là, il reste encore il reste ce point-là. Concernant le traitement des ambulanciers, puisque on a eu, voilà, on a eu des remontées, puis on l'a vu également que il y a eu voilà, il y a des choses qui bougent du côté du statut des ambulanciers. Alors, pour la campagne 2023, les ambulanciers, alors côté SAE, ils sont classés dans le personnel technique et ouvrier. Et côté RTC, ils restent classés dans la catégorie PA ouvrier. On va travailler voilà, en interne et ou en externe sur ce thème des ambulanciers. Mais en tout cas, pour la campagne 2023, on restera sur ce que je viens de vous annoncer. À nouveau, Agnès, n'hésite pas si besoin est. Je vous parlais précédemment de ce fameux fichier de correspondance des ETPR entre la SAE et le RTC. Ce fichier, ce document était donc j'allais dire, un onglet du fichier plan comptable
les 2 précédentes années. Cette année, on l'a, «sorti» entre guillemets pour en faire un fichier unique, c'est-à-dire un fichier, à part entière, un fichier de référence, qui est, voilà, qui est désormais publié, sur la page voilà, sur la page RTC, de 2023. Donc parmi tous les éléments, les documents fondamentaux, on a l'arbre analytique, on a le plan comptable et on a, également ce document de convergence, entre les codes, entre les codes. Donc ce document, alors je vais vous le montrer, je vais, essayer alors alors il va falloir que alors je vais vous le montrer, dès que je peux dès que je peux, je fais. Alors, heu, je vais devoir arrêter. Attends, est-ce que j'y arrive? Alors, je suis obligé d'arrêter, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter, ça marche pas, mais je vais remettre, tout de suite le, partage. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu le prendre. Perdu. Heu, allez, heu, s'il veut se mettre voilà. Alors, vous, je sais est-ce que tout le monde voit? Agnès, tu peux me dire si Attends, tu vois on bien? voit ton bureau, Ah, là, on voit Olivier, on pas voit le pas bureau. Ah, il l'Excel. est alors ça n'a pas partagé le bon je n'ai pas partagé le bon écran. Donc, décidément, partager le bon écran. Est-ce que partager? Voilà, du premier coup. Est-ce que c'est bon? Ouais, tout c'est très bien. Voilà. Donc ce fichier qui est, qui est important, il a 2 onglets et on voulait prendre un petit temps heu, pour vous le présenter. Il a 2 onglets donc, sur ce premier onglet, on va retrouver, les codes import de l'onglet ETPR, hein, donc ce que vous connaissez pour ceux qui ont déjà manipulé le RTC, donc PM, PI, PA, PS, hein, on va retrouver, nos catégories et on va retrouver dans ce deuxième onglet, alors si vous voyez ma petite souris, dans ce deuxième onglet, on va retrouver alors évidemment un fichier qui est, voilà, qui a autant de lignes, que nécessaire, qui va reprendre toutes les codes de la SAE. Alors j'espère vous faire pas trop mal aux yeux en déroulant comme ça avec l'écran et à chaque fois il va vous donner le code import de l'onglet ETPR. Alors il est, il est important ce document parce qu'effectivement, d'une part, il vous donne enfin une table de correspondance. Il faut aussi avoir à l'esprit que la distinction, la différence un petit peu, j'allais dire, heu, presque philosophique, hein, qu'il y a avec la SAE, c'est que la SAE parle de personnel de service de soins et que nous, on parle de personnel soignant. Donc on a cette distinction, tout le temps, ce qui fait que dans la catégorie ici, par exemple, entre les lignes, je sais pas, voilà 67 et voilà et 80 et quelques, ce sont, pour la SAE, ce sont des personnels des services de soins, mais nous, on va retrouver aussi bien du PA soin que du PS ETPR, que du SF ETPR. Voilà, on va retrouver, nos différentes, catégories, eu égard à à cette différence, initiale. Donc, voilà, prenez bien, attache et prenez bien, connaissance de ce document-là si ce n'était pas déjà le cas. Il est donc mis en ligne sur, le site, sur la page internet, du RTC. Si on voit toujours, mon écran, il est ici sur la campagne 2023. Vous avez, ce document, ici. Voilà. Alors hop, je remets, tout ça. Donc ça, c'était une première partie. Je fais une deuxième partie, on aura un temps d'échange après. Comme on a vu, hein, lors du sondage que quand même, 60 d'entre vous n'ont pas, réalisé le TIC alors qu'ils le connaissent ou pas. On va prendre quelques instants, quelques diapos, pour, présenter un petit peu pour représenter un petit peu le TIC. Alors, le TIC, est un outil qui a pour but de faciliter la réalisation, du RTC. Alors c'est un outil facultatif, hein, c'est-à-dire l'utilisation du TIC est totalement facultative, mais bon, sur les données, nationales, on voit que vous êtes, 30 un tiers des établissements
à faire le RTC, à utiliser le TIC. Donc euh, c'est quand même intéressant, mais donc ça veut dire qu'il y en a les 2 tiers qui ne l'utilisent pas, si on regarde dans le sens. Alors le TIC, c'est un module d'aide au remplissage d'Arcane et qui part de vos données à vous, donc données comptables et données analytiques, et puis qui va donc vous permettre de les manipuler dans l'outil Arcane pour ensuite alimenter automatiquement certains onglets du RTC. Donc, vous allez avoir besoin de fichiers avec vos comptes, avec vos correspondances UFSA, et puis vos données analytiques. euh, Alors, l'idée, c'est bien de partir de vos propres données à vous, de les basculer dans le TIC pour quelque part les mettre en forme et les normaliser, et ensuite les injecter directement dans le classeur Arcane. Alors, le TIC présente vraiment des fonctionnalités et des grands principes qui sont très intéressants pour pour un établissement. Bon, faciliter la réalisation du RTC, j'en ai parlé. Il va permettre de tracer toutes les modifications qui sont réalisées sur vos données brutes. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir dans le RTC un traçage historique de choses qui pouvaient se faire de manière extra en dehors d'Arcane, parfois de manière éparpillée ou pas en fonction de vos organisations. Et là, on y reviendra, c'est un outil qui est intégré et donc qui permet d'avoir dans le même endroit de l'historique et de tracer toutes vos données. Donc, il permet de faciliter le traitement, de tracer vos modifications. Évidemment, sa fonctionnalité, c'est de vous aider à remplir le Arcane RTC, le RTC, grâce à sa fonction de déversement qui va vous permettre d'alimenter l'onglet de PC, l'onglet 3SA et puis l'onglet ETPR. À partir de 2023, Agnès vous présentera tout ça. Donc, il a une vocation pédagogique qui nous est chère aussi à nous côté Collige, de vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, cette comptabilité analytique hospitalière. L'historique est très importante. Vous pouvez constituer des historiques téléchargeables. Donc là, vous avez une trace, une documentation, c'est tracé. Et comme je vous le disais, c'est vraiment une méthode, quelque chose il est intégré à Arcane. Donc on a toutes les sections d'analyse, le plan comptable, les règles d'affectation. Voilà, tout est en lien. Alors, c'est pas tout automatique, vous l'aurez compris, mais néanmoins, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, Arcane, le TIC donc s'intègre dans Arcane, donc c'est dans la partie identification d'Arcane que vous allez dire si vous choisissez ou pas de faire le TIC. Si vous choisissez de faire le TIC, vous allez avoir en 2022 4 points d'étapes qui vont arriver. Donc rapidement, alors qui s'alimenteront avec des fichiers d'import. À faire à la main, c'est possible, mais enfin bon, c'est pas conseillé en bonne pratique néanmoins. Donc, je dépose mes balances comptables, générales et analytiques. Ce sont mes balances de mon établissement. Il n'y a pas de, voilà, il y a un petit formalisme, mais il n'y a pas de retraitement. Je dépose mes balances. Évidemment, comme il n'y a pas de retraitement et que le RTC s'impose à tous de manière obligatoire, il faut normaliser les comptes pour que voilà, on parle tous on ait un plan comptable uniforme et unique entre tous. Donc là, le logiciel va faire une affectation, voilà, je vais dire semi-automatique de vos comptes. Quand il va retrouver votre compte dans le plan comptable du RTC, il va faire la liaison, et quand on ne le trouve pas, ce sera à vous de faire la liaison. Donc, de manière assez classique dans la méthodologie de comptabilité analytique hospitalière, j'intègre mes balances, je normalise mes comptes, je vais procéder à la correspondance entre mes UF de mon établissement et mes SA. Donc, quelque part, j'ai mon fichier structure, une partie de mon fichier structure qui est déjà intégré, qui est intégré dans l'outil, et ça va me permettre
de procéder à mes traitements, analytiques, mes imputations, de compte. Quand le compte a une imputation automatique, bah, le logiciel va directement la réaliser et sinon, bah, vous aurez la main pour, faire vos imputations, les modifier, ajouter, supprimer, les faire par section, les faire par compte et cetera. Donc toutes ces étapes-là vont ensuite se déverser dans, l'onglet 2PC et l'onglet 3SA et l'onglet ETPR à partir de 2023. Comme je vous le disais précédemment, c'est dans la partie identification, d'Arcane que voilà, si vous voyez petit ici l'encadré, est-ce que j'utilise le tic oui, non? Ben, dès lors que je vais mettre, oui, eh bien mes rubriques vont, s'afficher comme, je vous les ai présentées précédemment. Alors, pour finir sur cette première présentation, heu, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le TIC sans jamais avoir osé le demander, va se retrouver au travers de 2 présentations que vous pourrez, trouver sur, le site de l'ATIH. Donc vous avez ici, l'accès, hein, domaine d'activité, information sur les cours, retraitement comptable, tutoriel et outils TIC, où vous aurez un tutoriel voilà, qui a une vocation plus générale et qui évidemment détaille beaucoup plus, que moi ce que je viens de dire là et un exemple, plus concret, avec des cas réels, voilà, j'ai telle situation, comment je le traite et cetera. Donc ces 2 présentations se trouvent sur la page de l'ATIH. N'hésitez absolument pas à les consulter parce qu'elles sont vraiment, un excellent complément à tout ce que l'on vient de dire. Alors, je vous propose, que l'on fasse un stop, alors si j'y arrive décidément, heu, tac j'arrête, hein, Agnès, je fais pas pause, j'arrête. On fera Tout à fait. ouais, on fera 2 enregistrements.